Un premier sommet des chefs d'État en visioconférence, il était consacré à l'évolution de la pandémie du Covid-19 et son impact dans l'espace CEDEAO. Elle a accouché d'une réponse de la CEDEAO face aux défis sanitaires et économiques que pose le nouveau coronavirus à la région Afrique de l'Ouest. On vous en parle dans ce journal. Comme annoncé, majorité et opposition burkinabé se retrouvent encore une fois autour d'une table ronde pour tenter de trouver un consensus national sur les grands défis de l'heure. C'est le deuxième acte du dialogue politique qui s'est déroulé cet après-midi même à Kosiam. Les détails dans cette édition. La Cour de justice africaine ordonne à l'État ivoirien de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. L'instance judiciaire de l'Union africaine requiert aussi la relaxation des 19 proches de Soro emprisonnés depuis 4 mois. On vous en parle dans cette édition. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État ivoirien de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et candidat déclaré à l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Guillaume Soro faisait l'objet depuis fin décembre dernier d'un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Il était accusé de tentatives présumées d'insurrection et de détournement de fonds publics. Toutes ces accusations ont toujours été démenties par l'ex-chef de la rébellion des années 2000. L'instance judiciaire de l'Union africaine adjoint également l'État de Côte d'Ivoire de libérer 19 proches qui sont placés en détention depuis plus de 4 mois. Au Burkina Faso, majorité et opposition à la table du dialogue. Comme annoncé, ils se sont retrouvés une deuxième fois cet après-midi autour du Premier ministre. Les deux partis ont échangé sur la crise sanitaire, l'élection à venir et l'insécurité qui sévit au Faso. Cette concertation voulue par le chef de l'État s'inscrit dans une démarche participative dans la gestion des enjeux de l'heure. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les chefs d'État et de gouvernement ont discuté aujourd'hui sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 et son impact dans l'espace CEDEAO. Une visioconférence à haut niveau et une première dans l'histoire de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État s'activent à trouver des solutions mutuelles pour venir à bout de cette pandémie. Alain Koulibaly. Le Covid-19 affecte gravement l'espace CEDEAO. On enregistre à ce jour environ 5300 cas de malades et 137 décès. En visioconférence, les chefs d'État ont partagé leurs préoccupations sur la pandémie qui gagne chaque jour du terrain et affecte gravement l'économie ouest-africaine. Tous les pays de la sous-région devraient enregistrer une récession économique. Les prévisions annoncent un taux de croissance à 2%. Je dois dire que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que le taux de croissance régional sera à 2% si la pandémie dure jusqu'au mois de juin. Au-delà, si elle se poursuit, elle sera à moins 2,1%, ce qui signifie que nous serons dans une récession au niveau de la CEDEAO. L'autre aspect également qui est à constater, c'est que le ralentissement de la production dans les pays développés va entraîner des difficultés d'approvisionnement dans les intrants qui rentrent dans les productions également dans nos différents pays. De même, l'ensemble des produits et, je dirais, des minéraux ou des productions que nous avons à l'exportation vont connaître également un ralentissement, donc forcément une chute des prix. C'est pour cela que pour des pays producteurs comme le Nigeria de pétrole, ils vont subir une baisse dans les premiers temps de l'ordre de 50%. Pour le Burkina Faso, c'est le coton, la Côte d'Ivoire, c'est le cacao, le Ghana, c'est le cacao. On subira également un impact de l'ordre de 14% au départ, qui, en fonction de la durée de la crise, peuvent être amplifiés. Face à cette situation, la communauté CEDEAO veut jouer la carte de la concertation et de la coordination. Unir les forces pour une riposte efficace contre le Covid-19, c'est une des options prises par ce sommet extraordinaire des chefs d'État.
Le constat qui est fait, c'est que dans tous les États également, les plans de riposte, aussi bien sanitaires qu'économiques, ont été mis en place et il a été demandé à la CEDEAO et notamment au président du Conseil, la Commission du moins, de pouvoir travailler à agréger l'ensemble des éléments concernant aussi bien les ripostes sanitaires que le plan de riposte au niveau économique. Nous avons également dit qu'il était nécessaire d'articuler l'ensemble des actions, aussi bien au plan national, au plan de la région, qu'au plan de l'Union africaine, puisque l'ensemble de ces institutions travaillent également dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Évidemment, des questions de préoccupation générale ont été posées, notamment la question de l'éducation, pour voir comment nous n'allons pas perdre dans le capital humain. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour assurer la sécurité des enfants et éventuellement la reprise des écoles. Mais tout cela, c'est des questions qui sont soumises encore à discussion de manière à ce que nous ayons une vision harmonisée éventuellement sur ces problèmes-là qui sont des préoccupations d'ensemble. La conférence a désigné le président nigérien Muhammadu Buhari comme champion de la lutte contre le Covid-19. D'autres sujets d'actualité se sont invités dans cette visioconférence. L'élection présidentielle en Guinée-Bissau. La CEDEAO a officiellement reconnu l'élection du président Oumar Sissoko Embalo, qui a été accueilli et félicité à la visioconférence. La pandémie du Covid-19 est particulièrement dévastatrice pour l'économie marocaine. 57% des entreprises sont à l'arrêt. Plus de 142 000 entreprises ont déclaré avoir arrêté définitivement ou temporairement cessé leur activité à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, selon une enquête officielle publiée hier. La moitié des entreprises qui continuent leur activité malgré la crise sanitaire ont dû réduire leur production pour s'adapter à la situation. Le Maroc a déclaré l'état d'urgence sanitaire le 20 mars dernier avec un confinement obligatoire assorti de mesures de restriction des déplacements qui ont fortement affecté l'activité économique. Partout, on cherche des solutions pour faire barrière au nouveau coronavirus. Les laboratoires sont à quête de vaccins et de remèdes dans les ateliers. Les innovateurs mettent au point des technologies qui vont consolider la lutte. Au Togo, par exemple, des ingénieurs de l'université de Lomé ont réussi à fabriquer un appareil respiratoire. Le prototype de cet appareil est composé d'un matériel plastique usiné avec des machines numériques. Le design est réalisé sur ordinateur et la machine se charge du découpage. La production est désinfectée et tout est rassemblé dans un kit prêt à être utilisé. Il aura fallu 2 semaines pour fabriquer ce prototype qui attend l'onction des médecins togolais pour permettre son utilisation. Une onction souvent difficile à obtenir, c'est le cas de l'efficacité de l'apivérine du professeur Valentin Agan qui fait l'objet d'une vive polémique au Burkina Faso. Des contradictions au sommet de l'État, des polémiques entre médecins et institutions, des témoignages et des contre-témoignages, des dires et des dédires sur l'efficacité de ce remède traditionnel amélioré. Rien que mystère et boule de gomme autour de cette affaire, Benjamin Kwame. J'ai été confiné et je suis soigné avec l'apivérine. Ainsi déclarait le professeur Magloire Somé, conseiller spécial du Premier ministre de Burkina Faso il y a quelques semaines. Il affirmait également que plusieurs ministres burkinabés testés positifs ont été traités avec le produit apivérine du béninois Valentin Agon, annonçaient plusieurs médias du Bénin. Dans la même dynamique, le professeur Alkassoum Maïga, le ministre en charge de l'enseignement supérieur au Burkina, annonçait que 2 essais cliniques étaient initiés. Il s'agit de la chloroquine associée à l'azithromycine et la pivérine. Il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va donc administrer la pivérine. La pivérine qui est un produit antirétroviral mais aussi antiviral. Et un deuxième groupe avec la chloroquine. Donc je vais juste vous dire que par rapport donc à pivérine, c'est un essai qui va se faire sur 2 pays. Parce que comme le produit vient du Bénin,
Nos chercheurs ont monté donc le protocole pour l'essai. Mais dans la première semaine du mois d'avril, le même ministère en charge de la recherche scientifique annonçait dans un autre communiqué que le Burkina Faso n'a pas encore recommandé l'utilisation de l'apivirine dans le traitement des patients atteints de la maladie à coronavirus. Un communiqué a donc mis en cause l'apivirine et l'Agence nationale de régulation pharmaceutique de mettre aussi en garde contre l'utilisation de l'apivirine, un remède qu'elle juge non homologue. Ces mêmes médias béninois clarifiaient que Magloire Somé indiquait même ne pas comprendre ce qu'il a appelé bagarre engagée contre les biomédecins, une bagarre qu'il qualifie d'insensée. Car il fait partie de ceux qui peuvent faire un témoignage sur l'efficacité de l'apivirine. Pour montrer plus de crédibilité sur le produit, Valentin Agon affirme avoir le soutien des autorités de son pays et a lancé même un appel aux présidents africains à disponibiliser 10 apivirines à tous les États, juste pour observer pendant une semaine l'effet sur 10 malades. Mais au juste, que s'est-il passé? Le conseiller spécial du Premier ministre burkinabé a pondu un droit de réponse sur ses premières déclarations. J'ai été sidéré et complètement bouleversé par votre publication sur ma prétendue révélation sur l'apivirine qui mêle mensonge et vérité. Quand on veut faire la publicité d'un produit, on s'en tient strictement à évoluer sur le champ de la vérité pour mériter la confiance des éventuels clients, a-t-il déclaré à ces médias qui ont tracé ses premières lignes. Il explique cette fois que lors de son traitement avec l'apivirine, il a eu une thrombophlébite au pied gauche, ce qui révèle certainement un effet secondaire de ce produit. Il soutient également que Valentin Agon devrait faire une demande d'introduction de son produit pour vente au Burkina Faso, ce qu'il n'a pas fait. Pourtant, il avait bel et bien été informé de la démarche à suivre selon Magloire Somé. Magloire Somé explique en tout cas que Valentin Agon l'a utilisé comme intermédiaire au moment où le gouvernement burkinabé n'avait pas encore défini le protocole de traitement du Covid-19. Je n'ai jamais affirmé à Agon que plusieurs ministres ont été traités avec le produit apivirine, a donc insisté le conseiller. Il dit aussi comprendre la méfiance des autorités sanitaires burkinabées sur l'utilisation du produit. Pour lui, Dr Agon a eu le tort de n'avoir pas suivi la démarche d'introduction de son produit au Burkina Faso. À tort ou à raison, nous attendons la suite de ces différentes sorties médiatiques. Pour le moment, un autre sourire se dégage sur le visage de nombreux Africains car le président malgache annonce avoir trouvé un médicament pour prévenir et guérir le Covid-19. Je suis convaincu, je suis persuadé. Toujours au Burkina Faso, nous sommes à la veille du jeûne musulman et c'est dans un contexte difficile que va se tenir le Ramadan cette année. Cela en raison de la pandémie du Covid-19 qui grippe tous les secteurs. Pour éviter une inflation de cette période, le ministre du Commerce prend les choses en main. Il a lancé ce matin un contrôle de prix spécial Ramadan. On en sait plus avec Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo. Cette année, le Ramadan risque de se tenir dans un contexte assez particulier, celui du Covid-19. Compte tenu de la surenchère de certains produits liés à la pandémie, le ministre du Commerce prend ses dispositions. J'invite donc tous les acteurs de la chaîne de distribution, à savoir les importateurs, les grossistes et les détaillants, au strict respect des marges et des prix fixés par la réglementation économique en vigueur. Je les invite aussi à se départir de toute pratique illicite en matière de commerce de produits de grande consommation. Quant au service de contrôle de mon département, je les exhorte à intensifier le contrôle des prix et de qualité afin de garantir l'accessibilité des produits aux fidèles musulmans et à l'ensemble des consommateurs. Selon Aruna Kaboré, le ministre du Commerce burkinabé, les contrôles vont concerner l'ensemble des opérateurs économiques. Il s'agit donc de veiller au respect de la réglementation en matière de prix et de qualité, mais aussi lutter contre les pratiques frauduleuses. Malgré ce contexte spécifique particulièrement éprouvant, les commerçants véreux et de mauvaise foi pourraient profiter de cette période de forte demande pour enchérir les prix des denrées de grande consommation ou écouler des produits de mauvaise qualité. À cet effet, tout contrevenant appréhendé sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Calepin et stylo à main, l'agent à la brigade mobile de contrôle économique et de la gestion des fraudes passe à l'action.
Ils vérifient les prix ainsi que la disponibilité des produits. Ce ne sont que des échantillons de stock, du sucre et de l'huile, les principaux produits de consommation en période du Ramadan. Vous savez que nous sommes dans quelques jours dans le mois du Ramadan. Naturellement, c'est une période où certains produits sont fortement demandés. Il faut donc s'assurer que ces produits seront disponibles, aussi bien en qualité et en quantité. Le constat qu'on fait déjà est que les produits sont disponibles parce que nous avons remarqué qu'au niveau des importateurs, il y a de grands stocks. Aussi chez les détaillants, les prix sont stables. Les qualités aussi ça va parce que nous avons vérifié les dates de péremption. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, nous n'avons pas de difficulté. Pour faciliter le contrôle, le ministre du Commerce invite l'ensemble des consommateurs à dénoncer tout cas de pratique illicite. Les fans du jazz l'attendaient, mais il a été annulé. La raison, vous le savez certainement, le Covid-19. Le festival de jazz à Ouaga n'aura certes pas lieu du 29 mai au 4 juin prochain, mais en lieu et place de cette date, les organisateurs offrent un programme spécial aux amateurs du jazz. Un programme spécial, oui, car les prestations d'artistes seront enregistrées puis diffusées sur les chaînes de télévision ou encore sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des férus du genre, Ahmed Nanema. Jazz à Ouaga, ce festival qui rassemble sur une même scène des artistes de renommée internationale du jazz à Ouagadougou, devrait se tenir du 29 mai au 4 juin prochain. La 28e édition placée sous le thème Jazz, paix et cohésion sociale attendait de grosses pointues africaines du jazz, comme Fatoumata Diawara du Mali. Et Bilaka Kora du Burkina Faso. Hélas, ce ne sera plus pour cette année, car le festival est annulé pour cause de coronavirus. On n'avait pas le choix que de prendre la décision d'annuler. D'annuler parce qu'un report n'était même pas envisageable. Les conditions, parce que quand on analyse, pour pouvoir faire un événement culturel comme Jazz à Ouaga, il faut être dans un contexte où le corona est fini depuis 6 mois. Les gens oubliaient même le corona pour pouvoir se remettre dans les conditions de pouvoir venir participer à des événements comme Jazz à Ouaga. Une décision qui n'est pas sans difficulté pour le comité d'organisation au regard des impacts. C'est un coût financier, c'est un coût émotionnel, c'est un coût social, humain, parce que c'est quand même quelque chose auquel on est accroché. Mais voilà, il y a des décisions très dures, mais il faut les prendre. La plupart des événements comme ça fonctionnent, où vous profitez d'une édition, vous réglez vos dettes de l'année passée, vous contractez d'autres dettes, ainsi de suite. C'est un cercle souvent infernal, mais les gens vous font combien? Parce qu'ils savent que chaque année vous êtes là et que chaque année vous payez quand même ce que vous devez. Ensuite, même si vous devez recontacter d'autres dettes. Le promoteur espère pouvoir être dédommagé grâce aux mesures d'accompagnement des acteurs culturels initiées par le gouvernement burkinabé dans sa lutte contre le Covid-19. Donc c'est pas simple, mais en tout cas nous on a fait ce que on a recensé, un peu on a estimé déjà les dépenses qu'on a déjà réalisées dans le cadre des préparatifs de cette 28e édition. Voilà, on a transmis, on espère que on fera partie de ceux qui pourront être dédommagés. Cependant, le comité d'organisation ne jette pas aux oubliettes les fans du jazz et prévoit de leur offrir à la même date dédiée au festival un programme bien fourni pour leur permettre de revivre l'événement depuis chez eux. On a pensé que ce serait bien parce que beaucoup de mélomanes nous relancent. On a pensé que ce serait bien quand même de faire quelque chose au moins pour symboliquement garder le public pendant cette période-là. Donc du 29 mai au 6 juin, on va essayer de faire un programme virtuel, repasser des vidéos d'anciens concerts, passer des vidéos d'artistes qu'on avait programmés, passer des films. On va voir si une ou deux chaînes de télé peuvent accepter être partenaires. On va essayer d'enrichir certains artistes qui sont là localement, peut-être faire un enregistrement live
et essayer de passer, pour entretenir, parce que accompagner aussi le confinement de nos mélomanes. Pour Abdoulaye Diallo, au regard des crises et du taux de mortalité engendré par la pandémie du Covid-19, les hommes devraient davantage cultiver l'humilité et cette sagesse peule qui stipule que le plus important pour un homme est d'être utile pour les autres. Rendez-vous donc en 2021 pour la 28e édition de Jazz à Ouaga. Incroyable, mais vrai, une Nigérienne de 68 ans donne naissance à des jumeaux. Et ce, après 43 ans de mariage et 3 tentatives infructueuses de fécondation in vitro. L'heureux papa Noah Adenouga a déclaré que cette quête pour avoir un enfant les avait amenés jusqu'au Royaume-Uni avant qu'ils ne se décident à rentrer dans leur pays, le Nigeria. Le docteur qui les a pris en charge a affirmé que la naissance des jumeaux était un miracle. Elle a souligné que le couple avait pris un risque énorme pour la grossesse en raison de l'âge avancé de la mère. Les jeunes parents de 70 et 68 ans sont sortis d'hôpital et tout le monde se porte bien. Morale de cette histoire, la vie est un risque et c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante, disait Paulo Coelho. Merci de nous avoir suivis. Benjamin Kwame vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.